Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Guylain Stassen, bonjour. Bonjour. Président de Cotrac, spécialiste des trains de chenilles en caoutchouc et en acier pour les engins de chantier. Puis vous êtes, de manière plus large, spécialiste de toutes les pièces d'usure, les pièces en contact avec la matière, souvent le sol bien sûr, pièces de rechange dans le domaine des travaux publics et du génie civil. Alors vos clients s'appellent TPE, PME, mais ils s'appellent Vinci, ils s'appellent Bouygues, Eiffage, ils s'appellent Loxam aussi. Okay. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur Cotrac pour présenter en quelques mots ? On est une entreprise qui a 40 ans d'existence, une société familiale fondée par mes parents, dont j'ai repris la direction en 2016. Et on s'est vraiment axé sur le développement de la pièce d'usure, effectivement, surtout sur le train de roulement, à destination de tout profil d'entreprise, effectivement, comme vous l'avez évoqué, que ce soit des paysagistes, des agriculteurs, des entrepreneurs ou même des grands noms du BTP. On s'adresse un petit peu à tout le monde. Alors, que viennent chercher vos clients chez vous ? Ils viennent chercher quoi ? De la rapidité, de la fiabilité, Alors, nos clients, de l'efficacité ? Ils viennent chercher plusieurs choses chez nous. Ils viennent d'abord chercher des grandes connaissances techniques qu'on a à leur apporter, puisque fort de nos 40 ans d'expérience, nous connaissons beaucoup le domaine des pièces adaptables. Et par adaptable, on entend aussi tout ce qui est pièces jusqu'à 5 fois moins chères que la pièce d'origine. Donc ils viennent aussi chercher une économie pour leur donner des marges de manœuvre dans leur budget, tout simplement. Ça permet de prolonger la vie du matériel, le fait de faire appel à une entreprise comme la vôtre ? Oui, tout à fait, parce que les machines les plus anciennes, qui parfois dans les grandes marques ont perdu un petit peu le suivi des pièces, eh bien nous, dans la pièce adaptable, on a toujours moyen de trouver encore des pièces de rechange pour permettre à ces plus anciennes machines de poursuivre leur travail. On vit, Guylain Stassen, à un moment particulier. Les chaînes de valeur sont sous tension, les supply chains sont complètement désordonnées, il y a des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de matières premières. Cotrac est forcément au milieu de tout ça. Ce qui nous a marqué d'ailleurs, c'est une expression que j'ai entendue sur BFM il y a pas si longtemps. C'est la notion de just in stock. Les flux tendus. Les fameux flux tendus. Prends conscience de nos erreurs collectives pendant des années. Ne fais pas de stock, c'est pas la peine. Le flux tendu, ça fonctionne très bien, tu verras, c'est le bonheur. Oui, sauf quand ça fonctionne plus. Nous avons toujours eu à cœur chez Cotrac d'avoir du stock, parce que c'est notre métier. C'est la façon dont on fonctionne depuis des années. C'est notre business model. Il faut constater que par le passé, nous avions plutôt tendance à tourner sur des stocks tampon de l'ordre de 3 mois de stock à peu près. Aujourd'hui, c'est déjà pas mal, mais on a pris la décision, juste après les premiers confinements, de gonfler ce stock de 6 mois à 1 an de stock. Et vous le regrettez pas aujourd'hui ? On le regrette pas du tout, parce que les délais de production se sont allongés, les délais de transport se sont allongés. On avait même à un moment donné envisagé d'utiliser le transport ferroviaire pour venir d'Asie jusqu'à chez nous. Le conflit russo-ukrainien nous a complètement mis à plat sur ce projet-là. Donc on reste toujours sur des transports maritimes qui sont malheureusement devenus très 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 longs. Et ça a une facture tout ça. Vous avez dû, parce que j'imagine que comme des quantités d'entreprises, pendant combien de temps vous pouvez rogner sur vos marges avant de vous retrouver dans l'obligation de monter vos prix ? Dans ce schéma de gonflage des stocks, on a fait tout notre possible pour mieux négocier nos prix d'achat avec des volumes plus conséquents et ainsi garantir un prix plus maîtrisé pour notre clientèle. D'accord. En tout cas, pour l'instant, vous arrivez à répondre à la demande. Absolument, oui. Vous n'êtes pas en blackout comme risque blackout. De l'être le réseau d'électricité. Non, pas du tout. On a vraiment gonflé les stocks, notamment sur les chenilles caoutchouc et tous les autres composants qui vont autour de ces produits phares chez nous. Et on est plutôt serein. On a pas mal de matériel déjà physiquement chez nous. D'accord. Et encore pas mal sur la route aussi, donc on est serein sur les mois à venir. Et alors sur les évolutions que vous avez observées, visiblement il y a les exigences de vos clients en matière de SAV. Oui. Quelles sont ces exigences ? Comment ont-elles changé ? Les clients, qui sont aussi des monsieur, madame, tout le monde, comme vous et moi, on a été habitués à des standards de services que peuvent proposer les grands noms de la distribution tels qu'Amazon et autres. Et c'est vrai que maintenant, les clients sont très très impatients. La machine est cassée, il faut la réparer très vite. On compte sur vous, du coup, donc, pour faire face à tout ça, on a mis en place plusieurs dispositifs. Tout d'abord, un service client en adéquation avec toutes les demandes qu'on a pour répondre aux clients, les orienter sur les bons produits à acheter. Et ensuite, une logistique assez poussée, avec des partenariats avec des grands experts du monde du transport pour
tous nos produits qui sont plutôt des charges lourdes. Oui, ça veut dire que en fait, l'idée, c'est de pouvoir avoir un service après-vente qui s'adapte aux caprices des clients. Ce sont des caprices, Guilain, ce que vous décrivez. Maintenant, on va avoir sa machine réparée aussi rapidement qu'on aura les courses du soir livrées à la maison, quoi. Oui, mais c'est pas que des caprices, parce qu'il y a des enjeux derrière. Un client qui a sa machine en panne, il se retrouve avec un chantier à l'arrêt, avec des gars en chômage technique, ou obligé de louer une machine. Enfin, ça lui amène des frais, des coûts. Et oui, il cherche absolument à être dépanné le plus vite possible. Et donc, vous allez réussir à intervenir, parce qu'en fait, vous allez vous vendez, et d'ailleurs, vous fabriquez un petit peu aussi les matériaux dont on a parlé, mais vous allez intervenir. Vos équipes vont intervenir. Alors non, on est juste dans la distribution. Juste dans la distribution. Oui, on a la distribution. Nous fabriquons certaines des pièces qu'on commercialise, telles que les lames d'usure, par exemple, qu'on va fabriquer sur mesure. Une lame d'usure, c'est quoi exactement? Alors, la lame d'usure, c'est une pièce qu'on va retrouver par exemple au bout d'un godet. Le godet, c'est le bac d'une pelleteuse. C'est la petite main là qui ramasse. C'est la main qui creuse. Voilà, la main qui creuse. Elle peut être équipée soit d'une lame, donc une plaque en acier qui va venir s'user dans la terre au fur et à mesure des mois de travail, ou bien on va lui mettre des dents de godet. Aussi, c'est d'autres pièces d'usure que nous commercialisons qui permettent de faire un peu comme une fourchette. Oui, mais je vois à peu près. Voilà. On a tous déjà vu ce genre de. Tout à fait, voilà. C'est un matériel un petit peu spécifique, c'est vrai, mais on répond à ce genre de besoin. Alors, quels sont les projets pour 2022, les enjeux qui sont devant vous? Les projets, c'est continuer à développer notre gamme produit. On a pas mal de projets de produits à proposer à notre clientèle, toujours autour de la pièce des engins TP, soit du vitrage, continuer à développer les parties filtration et lubrifiant. Et nous envisageons aussi de nous attaquer à des pièces moteurs. Là, c'est un peu la question piège, mais il y a de la RSE dans votre histoire, il y a de l'engagement environnemental, de l'engagement social, vous savez, toute cette thématique très à la mode. On essaye d'avoir, d'un point de vue RSE, une ambiance de travail plutôt start-up auprès de nos équipes, même si quelque part on n'est pas une toute jeune société, mais on a redonné un élan de jeunesse au sein de l'équipe et on travaille sur des belles ambiances comme ça, donc bon, ça rend le côté travail plus agréable, on va dire. En tout cas, vous tenez au côté entreprise familiale. Absolument, oui, tout à fait, oui. C'est déjà un élément de RSE entreprise familiale. C'est vrai. Merci Guilain Stassen d'avoir été avec nous, vous êtes le président de Cotrac. Merci.